des questions-réponses concernant Pessah, faire un ou deux seder. Quelqu'un qui a décidé qu'il habite Israël et qui va en France, il fait normalement un seder. Mais il n'a pas le droit extérieurement de montrer qu'il fait différent. Parce que les gens vont dire, tu fais différent, moi aussi, allez, il faut que tu fasses un seder. Si toi, c'est pas t'es pas un meilleur juif que moi. Ouais, c'est pas il doit rester les trois fêtes. Pardon. Les plus importantes. Il ne doit pas rester les trois fêtes en Israël sur. Non. C'est où tu te Je dis maintenant la halakha pour les Sfaradim. Ashkenazim, c'est différent. C'est pour les Sfaradim. C'est quoi avoir décidé d'habiter? Quelqu'un qui a décidé maintenant qu'il habite Israël, terminé. Les gens, on a la yeshiva. Il est encore français, c'est pas les papiers qu'ils font. Même le temps de. C'est une décision. Le temps qu'on est ici. Par exemple, on a la yeshiva. J'y suis, c'est fini, c'est mon pays. J'ai quitté la France. J'irai de temps en temps, je partirai en France, pas je vais rentrer en France. Je partirai en France, il habite Israël. Dès ce moment-là, il est israélien, il reçoit la Neshama. Un juif qui n'a jamais mis les pieds en Israël, il a que Nefesh. Quand il met les premières fois ses pieds en Israël, il reçoit le Ruach. Même s'il reste pas. Même s'il reste pas. Quand il décide d'habiter Israël, il reçoit Neshama. Ça fait 5 ans que je suis en Israël, j'ai toujours fait 2 CDR. Alors, j'explique maintenant. Un Israélien qui va à l'étranger, il n'a pas le droit extérieurement de montrer qu'il fait qu'un seul jour. Même intérieurement, il ne peut pas dans sa maison tranquillement ouvrir son portable ou allumer la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant dans le domaine où les Juifs font 2 jours, et que s'il est interdit à l'extérieur, il est interdit aussi à l'intérieur. Alors en fait, il fait comme tout le monde, simplement. Qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? Il change que dans les prières, quand c'est pas Yom Tov, c'est pas Yom Tov. Donc, le 8e jour de Pessah, pour lui, c'est un jour normal, de Chol. Donc, il doit aller à la synagogue habillé bien, mais auparavant, à la maison, il met les tefillin, il fait Kriyat Shema, et à la prière, il fait sa Amida de Chol, et il la joue comme s'il fait Chol à Moed. Et après, ils font la Kriyat Torah, il ne faut pas qu'il monte la Torah, il ne peut pas monter la Torah. Ils font Moussaf, il la joue. D'accord? Il doit jouer le jeu complet. Le soir du Seder, le deuxième soir du Seder, il la joue avec toute la famille, mais il ne peut pas faire les brachot. Il peut faire le kiddush, pas de kiddush. Il peut faire la bracha à Achat Maro, pas la bracha sur Achilat Matzah. Alors il peut lire, il répond à même. Les brachot que les gens font, elle est valable, alors il répond à même. Quelqu'un maintenant, lui, il fait 2 jours, il fait maintenant Achilat Matzah. Je peux répondre à Matzah bracha, c'est une bonne bracha, mais moi je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas de mitzvah à manger la matzah ce soir. Donc je vais sur les deux, je joue sur les 2 tableaux. Chaque fois que si je vais faire comme un 2e jour, c'est un péché pour moi parce que je ne dois pas faire la bracha. Je ne peux pas ne pas mettre le tefillin, des choses comme ça, alors je dois faire comme un Israélien qui fait 1 jour. Chaque fois que maintenant je peux faire comme un 2 jours, et ça m'engage à aucun péché, du genre j'écoute toute la Haggadah de Pessah, il n'y a aucun problème. Attention, à la fin de la Haggadah, il y a le bracha. C'est ça. On ne la fait pas cette bracha. Ça vous la faites sans Shem Malchut, vous la lisez sans dire prononcer le nom de Dieu. Et si chez nous, dans ce cas-là, il n'y a que nous qui savons faire le Seder, on fait comment? 1 jour ou 2 jours? Alors, tu fais le seder avec tout le monde, mais les brachot, tu ne peux pas les faire toi. Tu les fais faire aussi. Tu fais à quelqu'un, tu peux même citer à quelqu'un, tu dis Baruch, Ata, répète après moi, Hachem, tu peux même dire Hachem, d'accord? Mais toi, tu ne penses pas faire la bracha, on peut citer à quelqu'un. Si on a la yeshiva. Attends, ça maintenant, je vous parle maintenant des Israéliens qui rentrent en France. Alors, 8e jour maintenant, si quelqu'un est israélien, donc il met les tefillin en douce, il peut la faire comme tout le monde, il mange la matzah, il fait un motzi sur la matzah. D'accord? Il fait un motzi sur la matzah. Maintenant, Si c'est pas si alors, si c'est pas, il reste français, non, si c'est pas, il reste un français. Maintenant, un français qui vient en Israël. La loi pour les Sfaradim est la suivante. S'il est certain, même s'il est certain qu'il rentre en France, on lui pose la question suivante. Si il est en âge de se marier, par exemple pour un célibataire ou une célibataire, qui est en âge de se marier, on lui dit, si maintenant on te propose un chidour ici en Israël, c'est la fille de tes rêves, elle est belle, elle est intelligente, elle est même riche, d'accord? Mais elle te dit, je me marie avec toi à condition qu'on reste en Israël. Si tu dis, c'est certain que non, alors en Israël il fait 2 jours. S'il dit, je ne sais pas, il fait 1 jour en Israël. Bien qu'il est venu même des fois pour 1 jour. Il est venu pour le jour 2, il repart, d'accord? Enfin 2 jours, parce qu'il ne veut pas rentrer le 2e jour en France. Il est venu juste pour les fêtes de Pessah, en quelques jours ici. Il a son billet de retour, il a son travail qui l'attend, tout là-bas. Vu qu'il dit peut-être je vais rester, il fait 1 jour de fête. Moi je suis rattaché en France. Moi je suis rattaché en France, j'ai encore mes parents tout ça.
Attends, toi tu fais ça en France de toute façon. Non, en Israël. Attends en Israël, très bien. Maintenant, si on te propose ça, une fille belle, intelligente, riche, tout ça, t'es amoureux d'elle. Elle a tout pour plaire. Il en faut deux. Qu'est-ce que tu Non, dis? ouais, je suis en Israël. Bah, t'as tu fais un jour. Même si tu m'avais dit je ne sais pas, Moi, j'ai eu peur. même si tu m'avais dit je ne sais pas, Mais là, qui te dit Shaoul, il y Tu a. fais plus heureux. C'était quand? Il y a 35 ans peut-être. On la rastera, les J'ai eu deux copains à moi qui sont venus, de Suisse. Un, il est marocain d'origine, l'autre, il est allemand d'origine. Comment? J'appelle le rabbin sur le téléphone. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je dis voilà, j'ai deux copains qui sont arrivés, un Ashkenaz, un Sfarad. Ils font un jour ou 2 jours. Il m'a dit, même sans aucune question m'a dit, le Sfarad fait 1 jour, l'Ashkenaz fait 2 jours. Tac. Terminé. Ah bon, je fais les premières fêtes en Israël et les deuxièmes fêtes. Les premières fêtes, tu fais 1 jour, deuxième fête, tu fais 2 jours. Tu habites Israël toi déjà ou bien? Non, alors tu fais 2 jours comme tout le monde là-bas. Donc voilà, quand on est à l'Échouan, on n'est pas considéré comme si on habite en Israël. Quelqu'un maintenant, je répète, c'est très clair. Ah, non, j'ai compris. Un Bachour, quelqu'un qui est célibataire, qui n'est pas marié, qui en a juste se marier. S'il est en Israël géographiquement, presque dans tous les cas, il fait 1 jour. À moins qu'ils disent, moi, même si on me présente la fille de rêve et tout ce qu'il faut, je rentre en France. Et là, la radio, il faut lui expliquer qu'il a tort, que c'est dommage, c'est mieux d'habiter Israël, en plus, il n'est pas comme ça, d'accord? Tout en parle utopique, d'accord? Alors, si. Moi je parle. Ah, il parle d'Israël. Moi je parle. En France le lendemain. Moi je parle que moi je suis en Israël mais je vais en France. Voilà, Géographiquement, je parle maintenant de quelqu'un qui, le jour de la fête, il est là en Israël géographiquement. Marié, alors il fait comme un Français, il fait 2 jours en Israël. Non, moi, ça m'embête de faire un jour. Ça t'angoisse pas de faire 2 jours? De Non, pas mais- mettre de filines, de faire le machal batala, Je sais pas. de faire la bracha pour rien? Mais là, c'est dangereux. Le psy que je te dis, c'est le Rav Ali Yosef, Raphaël Baruch Toledano, Mais genre, Rav je suis Shaoul, sûr qu'on met pas les defs. hein? Donc ça va, on prend la mode et on met pas les defs. Et le 8e jour, Et Tu tu le mets je serai pas. en France. hein? Je serai en France, je pense. Tu vas faire maintenant, tu vas faire le moussaf de Yom Tov alors que c'est Chol HaMoed. Tu vas faire le brachot du Seder, Machal Batala. Mais Raph, c'est grave. J'avoue. Ok, ça maintenant je parle du cas d'un, lentement messieurs, un Français qui est en Israël célibataire. Le contraire, un célibataire israélien qui habite Israël, ou français mais qui a décidé dorénavant j'habite Israël. Moi mon pays c'est Israël. Il est appelé israélien. Il rentre maintenant, il part maintenant en France faire des fêtes. Il fait 1 jour qui est 2 jours. Ça veut dire, comme tout le monde, il ne peut pas faire de Melacha, mais il met le filet en douce le 8e jour de Pessah. Il fait l'Avdallah, Motzei Yom Tov du 1er jour, Motzei Yom Tov du 7e jour. Il ne peut pas faire les brachot du 2e Seder. À synagogue, il dit Chol HaMoed, ben que pour eux c'est le Moussaf de Yom Tov. Le 8e jour, il fait la prière de Chol, alors que pour eux c'est Yom Tov. Il doit jouer le cinéma. Et si on lui dit qu'il y a une femme en France qui est belle. Non, vraiment. S'il trouve la femme parfaite en La femme, France. c'est uniquement pour l'honneur d'Israël. Grave. Et si on n'est pas sûr qu'on va vivre en Israël? C'est comme si tu as sûr, tu dois faire- on rajoute une petite raison. Dans le cas inverse, moi je Ah, parle. on va dire. Tout celui maintenant qui n'est pas certain Voilà. qui va habiter Israël, c'est clair qu'en France, il fait 2 jours normalement. Comme les Français. Si moi par exemple je suis en Israël, je fais 15 jours, je suis avec ma famille qui fait 2 jours. Ouais. J'ai le droit de transgresser, enfin je Ouais, tu peux même leur faire à manger. Hein? Tu peux même leur faire à manger. Grave, question. Eux ne peuvent pas te demander, mais tu peux leur faire à manger tout sans aucun problème. Grave. C'est de quoi vouloir habiter en Israël? C'est long terme, court terme? J'ai pas compris. C'est de quoi s'il compte habiter en Israël? Si c'est à Pour long moi, terme. moi j'habite moi. Si c'est à long terme, c'est-à-dire que c'est dans, ça peut être dans 10 ans, Personne ça ne peut sait être ce qu'il y dans... aura dans 10, 20, 30 ans, on ne sait pas. Alors ça peut être dans 2 ans. Moi j'habite ici, terminé, j'ai pas de projet de futur. Il a dit- Ok, finalement, on va au Hadonaï, on va-